Nathanaël, 27 ans, interne en hépatogastro à Paris. L'hépatogastro est une spécialité médico-technique, c'est-à-dire qu'on fait du médical comme 90% des spécialités, et de la technique grâce à l'endoscopie, qui est un peu notre petit aire de jeu à nous les gastro-entérologues. La maquette de gastro-entérologie dure 5 ou 6 ans. Alors, on va prendre la maquette classique qui est en 5 ans, donc la phase sol qui est composée de 2 stages, et ensuite la phase d'approfondissement qui est de 3 ans. La phase d'approfondissement, elle, les stages sont plus ou moins libres. On a le droit à un stage vraiment libre où en général on s'oriente vers l'AREA ou vers la radio ou vers la NAPAT pour rester un peu dans l'esprit de la spécialité. Et ensuite, c'est des stages qui sont libres, donc ceux qui veulent faire uniquement de l'hépato plus tard, qui veulent se surspécialiser en hépatologie, prendront préférentiellement des gros services d'hépato. Pareil pour ceux qui veulent faire plus du pancréas, ceux qui veulent faire plus de l'ANKI, etc., etc. Mais c'est une maquette qui est extrêmement modulable, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des stages de gastro-entérologie générale tout au long de sa maquette si on veut être gastro-entérologue général. La dernière année, donc la 5e année, c'est une année où on est docteur junior, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer, comment s'organiser. Ce qui se dit, c'est que ce sera un stage d'1 an dans un service que l'interne aura choisi. Voilà, en stage, je ne sais pas encore comment s'organiser, les premiers passeront l'année prochaine, donc on aura plus d'infos à ce moment-là. Il y a une autre maquette en 6 ans, donc c'est la maquette 5 ans classique, et on rajoute une année supplémentaire pour ceux qui veulent faire une FST. Donc une FST, c'est un diplôme supplémentaire, une surspécialité. Donc il y a la FST oncologie, pour ceux qui veulent faire de l'oncologie, qui va être oncologue médical. Il y a la FST proctologique, pour ceux qui veulent faire de la proctologie chirurgicale, donc aller opérer des anus au bloc opératoire. Et enfin, la troisième spécialité, c'est la troisième FST, c'est la FST endoscopie interventionnelle. C'est pour vraiment ceux qui veulent se diriger vers des grosses ablations de polypes au bloc opératoire avec un endoscope. Ça nécessite quand même une année d'internat en plus. L'hépatogastro-entérologue peut exercer à la fois en ville, donc dans son petit cabinet comme un médecin traitant, comme un cardiologue en ville, à la fois à l'hôpital, que ce soit en CHU, en petit hôpital de périphérique, en clinique, pour faire du privé, des interventions, etc. Vraiment, tous les modes sont possibles pour correspondre à tous les gastro-entérologues du monde. Il existe 3 grosses surspécialités en hépatogastro-entérologie. La première, l'oncologie. On peut être oncologue digestif et ne traiter uniquement les cancers de tout le tube digestif. Ça, c'est la première partie. On peut être proctologue chirurgical, donc faire uniquement de la chirurgie de l'anus. Ou alors, on peut être endoscopiste, c'est-à-dire qu'on va faire uniquement des fibroscopies, uniquement des coloscopies, mais on ne fera pas des coloscopies standards. On fera des coloscopies pour retirer des gros polypes ou des choses qui sont vraiment techniques, notamment traiter les voies biliaires. Ça, il faut avoir un diplôme un peu surspécialisé. Ça demande 1 an en plus de l'internat. Les points positifs de la spécialité, une spécialité hyper vaste, on traite de la pathologie aiguë, de la pathologie chronique, de la pathologie inflammatoire, du cancer, de l'infectieux, de la médecine interne, donc vraiment on s'ennuie jamais, que ce soit par le type de pathologie, par les organes atteints, par l'âge de la population traitée. Ça c'est un gros avantage. Deuxième avantage, c'est le fait qu'on soit une spécialité médico-technique. Le fait d'avoir de l'endoscopie, de pouvoir faire une pause, entre guillemets, dans sa journée, aller au bloc opératoire, faire des fibroscopies, faire des coloscopies, faire un peu d'interventionnel, ça c'est ultra cool, ultra enrichissant, et c'est un peu notre petite récréation à nous les gastro-entérologues, parce qu'on n'a pas de compte-rendu ultra détaillé à faire, on fait notre geste, on apporte notre savoir, on apporte notre technicité, et ensuite on a terminé. Les journées en endoscopie digestive sont assez courtes, c'est-à-dire qu'on commence à 9h, on finit facilement à 16-17h, donc ça c'est un vrai gros avantage. Le point un peu négatif de la spécialité, c'est qu'il faut, vu que c'est une spécialité qui est extrêmement large, il faut assez vite s'orienter vers un pan de la spécialité. On peut très bien être gastro-entérologue généraliste, entre guillemets, c'est-à-dire faire un peu de tout, mais en général, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se démarquer des autres, comme un peu tout le temps, pour pouvoir proposer une expertise aux patients, et donc il faut un peu choisir, je veux faire uniquement du pancréas, uniquement du foie. Voilà, ça c'est un truc qui peut être un peu frustrant de devoir un peu choisir une direction. Mais encore une fois, tout est possible, on peut très bien être généraliste, faire de la gastro-entérologie générale et être très content dans ce qu'on fait. C'est une spécialité qui a de très longs jours devant elle, que ce soit par l'apport des biothérapies, donc notamment le traitement des Mickey a été révolutionné ces dernières années et continue de progresser, la recherche avance pour que ce soit pour les maladies de Crohn, la rectocolite hémorragique, etc. L'interventionnel, l'endoscopie prend énormément de place aussi. Avant, quand il y avait les très gros polypes, on adressait extrêmement facilement aux chirurgiens les patients. À l'heure actuelle, on peut retirer d'énormes polypes uniquement grâce à l'endoscopie.
Donc ça, c'est encore le boulot du gastro-entérologue. On grignote un peu sur le terrain des chirurgiens, mais ça nous ouvre énormément de portes. Il y a aussi l'endoscopie biliaire, donc faire du cathétérisme des voies biliaires, mettre des prothèses dans les voies biliaires, etc. Ça, c'est le travail du gastro-entérologue interventionnel, et c'est pas prêt de s'arrêter, donc l'aspect a de très 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 longs jours devant elle. Pour ce qui est du rythme de vie après l'internat, en post-internat, bah, c'est vraiment toi qui choisis ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de t'installer par exemple en médecine de ville, et bah, c'est toi qui fais ton planning, tu es vraiment un libéral pur et dur, tu fais ce que tu as envie. Si tu veux te mettre en CHU, bah, faut répondre aux conditions du CHU. En clinique, bah, c'est toi qui décides un petit peu aussi de ton organisation. Vraiment, tous les modes sont possibles pour correspondre à tous les gastro-entérologues. La journée type en gastro. Le matin, en général, ça débute vers 9 h. On arrive, on fait les transmissions avec les infirmières, on récupère un peu ce qui s'est passé durant la nuit. Ensuite, on va voir les patients, on fait les prescriptions, on demande des examens complémentaires. Là, on arrive facilement vers le coup de midi, 1 h, ça dépend des services où il y a des staffs. Donc il peut y avoir des staffs de radiologie, des staffs de RCP oncologie digestive, des staffs de Mickey. Tout dépend du stage dans lequel vous êtes. En général, il y a beaucoup de staff en hépatogastro. Vu que c'est une spé où il y a pas mal de dossiers compliqués, on n'hésite pas à en discuter à plusieurs. Ensuite, on va manger. L'après-midi, on récupère les résultats des examens complémentaires qu'on a demandé le matin, d'accord, pour refaire le point et adapter les thérapeutiques. On fait les entrées, c'est-à-dire les patients qui arrivent dans le service. En général, ils arrivent dans l'après-midi. Il faut faire le dossier, les examiner, voir pourquoi ils sont là et organiser le projet de soins durant l'hospitalisation. Et voilà, la fin de journée, en gros, quand on est en salle, c'est 18h30, 19h. De rares cas de sortie à 20h, mais comme dans toutes les spécialités médicales, je pense, quand il y a beaucoup de travail et que c'est des journées assez chargées, bah on peut sortir à 20h, c'est pas quelque chose de fréquent, mais ça peut arriver. Il y a une autre partie de l'internat où on est en endoscopie digestive, c'est-à-dire que c'est une journée où on arrive à 8h30, on est au bloc opératoire, on fait des fibroscopies et des coloscopies, et là en général ça finit beaucoup plus tôt, on sort de stage vers le coup de 16h30, 17h. Ça c'est assez cool parce qu'on sait très bien que quand on est en endoscopie digestive, eh ben, on sortira tôt. Donc on a un peu l'après-midi, voire le début de soirée tranquille. Il y a très rarement du retard au bloc opératoire parce que les blocs doivent fermer, les IAD ont besoin d'entrer chez elles, etc. Donc ça c'est un gros point positif. Donc voilà, 2 journées type en salle et en endoscopie. Pour conclure, l'hépato, gastro, entérologie, c'est une spécialité hyper vaste, hyper cool, hyper intéressante, où on apprend une tonne tous les jours, que ce soit sur les pathologies, sur les patients. On traite vraiment des adolescents qui rentrent dans la maladie avec les Mickey, à la petite mamie qui a son cancer et qui est en fin de vie. On traite vraiment tous les âges, toutes les pathologies. C'est extrêmement intéressant. Les hépatogastro-entérologues sont généralement des gens hyper sympas, hyper cool. Je dis pas ça parce que je suis gastro-entérologue. Et l'endoscopie, c'est vraiment un truc qui est formidable. On apporte de la connaissance, de la technicité. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, venez en hépatogastro et vous regretterez pas. Allez, à plus.